Ce qui se passe dans le monde en moins de 2 minutes. Commençons par le Québec. Le taux de chômage grimpe à des niveaux alarmants au Québec, avec 91 000 emplois perdus depuis janvier. L'économie montréalaise est particulièrement touchée. Pour vous, ça veut dire que trouver du travail sera plus difficile cette année et que la compétition pour les postes disponibles s'intensifie. Maintenant, regardons le reste du Canada. Ottawa lance son tout premier fonds souverain national pour investir dans des projets stratégiques et structurants. C'est un tournant historique pour le pays qui rejoint ainsi d'autres nations dotées de ce type d'outils financiers. Pour vous, ça pourrait signifier des investissements majeurs dans les infrastructures et l'économie canadienne à long terme. Les États-Unis. Donald Trump bat tous les records d'impopularité à 6 mois des élections de mi-mandat. Son taux d'approbation chute à des niveaux historiquement bas selon les sondages récents. Pour les Américains, ça annonce une campagne électorale explosive et une possible restructuration majeure du Congrès cet automne qui pourrait bloquer ces initiatives. La France. Le gouvernement français appelle à l'unité nationale face aux tensions croissantes au Proche et Moyen-Orient. Paris mobilise sa diplomatie pour défendre les intérêts français dans la région. Pour les Français, ça signifie une vigilance accrue sur la sécurité nationale et possiblement des répercussions sur les prix de l'énergie importée. Un peu plus loin dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé tient à rassurer la population mondiale. Le patron de l'OMS affirme clairement que le hantavirus détecté récemment n'est pas une autre Covid et ne représente pas de menace pandémique. Pour vous, ça veut dire qu'il n'y a pas de nouvelle crise sanitaire à l'horizon malgré l'inquiétude initiale. Et voilà, c'était les nouvelles du jour. On se retrouve demain pour ne rien manquer.